Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Deuxième émission de la semaine pour cette semaine un petit peu spéciale avant ce Giro 2022, premier grand tour de l'année. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Adrien. Adrien, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour à toutes et tous. Ça va en pleine forme. On a décortiqué en début de semaine, comme tu l'as dit, les favoris. Et maintenant, on va s'attaquer à ceux qui vont animer ces 3 semaines, briller, faire des coups d'éclat, être à l'offensive qu'on va voir. Et ça, c'est l'esprit de Giro. Donc moi, ça me plaît bien de parler de ces gars-là. Et avec nous, bien évidemment, Raph. Salut mon petit Raph, comment vas-tu ? Salut à tous, salut Adri, salut la Torne, salut Lilian, calme Jeanne qui ne m'a toujours pas répondu sur mon défi lancé la dernière fois. Toujours ultra chaud. On va parler des tréfonds de ce Giro cette fois plutôt que de s'attaquer aux favoris. Et peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Ok, super. Alors, sur la première émission, nous avions tenté un jeu, c'est-à-dire le jeu du roster. Et ce soir, on embraye tout pareil. Messieurs, le roster de ce soir. Donc, je vous rappelle les règles. Il faut trouver, donc il y a 8 coureurs. Chacun à votre tour, un coureur qui sera présent sur ce Giro. Ok ? Attendez, je vérifie un truc pour être sûr. Et encore une fois, Fringale Alors, Fairplay. Actuellement, oui, Fringale Fairplay. Actuellement, si je dis pas de conneries, sur Cycling Fantasy, on en a que 7 sur 8, ce qui veut dire que potentiellement, on va avoir un vainqueur. Alors juste, pour départager celui qui va commencer, parce qu'il aura clairement un avantage sur l'autre, si je dis pas de conneries. Non, c'est celui qui a perdu la dernière fois qui commence. Allez, ok, celui qui a perdu la dernière fois commence. Ça me va, nickel. Je dis ça parce que ça m'arrange, mais... Le roster à trouver est le roster d'un coureur que Raph aime particulièrement bien, le coureur du défi AG2R Citroën Team, messieurs. C'est bon, j'en ai au moins plusieurs, ça va. Adri. Ça va être chaud. Félix Gall. Ok. Lilian Calme-Jeanne. Ok. Nance Peters. Ok. Andrea Vendrame. Ok. Oh là 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 là. Il en avait cité dans l'autre émission, Raph, donc Adri, je sais que c'est un peu loin, mais... Ouais, Michael Cherel. Oui. Bien. Nicolas Prodhomme. Oui, il en reste un. Ouais, je l'ai. Non, moi je l'ai pas, vas-y. Raph, tu vas le donner pour asseoir ta domination sur ce game. Tu pars enfin, Adrien, qu'est-ce que je suis content. Alors ça va être difficile au niveau orthographe, je crois que c'est Akinen. Oui, Aninen Jaco. Aninen. Le Jaco, les gars. Putain, vous avez oublié le Jaco, quoi. Le coureur finlandais. Alors. Bon, vivement qu'on reprenne les charades. Ou les qui suis-je. Moi, j'aime bien ce jeu. Ça demande moins de boulot qu'un qui suis-je. C'est il est pourri ton jeu. C'est moins bien. Ça met moins en avant ton boulot dans l'émission et tes talents d'énonciateur. Là, tu dis donc non, ça te met pas assez en valeur. C'est vrai, mais des fois, il faut savoir. Il faut savoir. Mais ça met en valeur les mecs qui suivent un petit peu la saison. Tout à fait. Et la prochaine fois, je propose qu'on fasse des petites questions sur ce qui s'est passé juste avant, tiens, pour voir qui c'est qui suit mieux la saison, les gars. Oui, Raph, on verra. On va pas non plus. Oui. Ok. Alors, messieurs, le thème de ce soir, ils vont briller. On va vous parler des coureurs qui vont faire ce Giro. Alors, pas forcément au classement général. Peut-être que certains vont le jouer aussi, mais en tout cas, ils vont nous faire rêver pendant ces 3 semaines. Ça va être des animateurs. On va présenter 2 coureurs vraiment, souvent plutôt connus. Des coureurs. Des coureurs qui valent des points, on va parler comme ça sur Cycling Fantasy. Et puis, on se laisse un petit coup de cœur 200, genre notre petit 200 à suivre sur ce Giro, si jamais. Un petit mec peut-être pour compléter votre équipe si vous en cherchiez un. Voilà. Alors, sans plus attendre, Adri, quel est ton premier coureur qui va briller sur ce Giro ? Mon premier coureur qui va briller, il est hollandais, on l'a beaucoup vu pendant les classiques. Est-ce qu'il est volant ? Pour la première fois, des fois oui. Flying Dutchman. Pour la première fois au Giro, il s'appelle Mathieu Van Der Poel. Et je suis vraiment super content qu'il participe au Giro. Je pense que j'ai hâte de le voir en rose le vendredi au soir de la première étape. Non, je pense que vraiment en plus il y a des petites bosses dans les arrivées, des parcours un peu difficiles qui peuvent
qui peuvent lui convenir. Je pense même que sur les sprints massifs, il va faire des places, il va être là pour animer tout ça. Ouais, non, en fait, je suis vraiment super content qu'il aille sur cette course et puis qu'il la découvre. Euh, Ça va vraiment être la première fois qu'il va faire un grand tour normalement dans son intégralité, parce que voilà, son abandon l'année dernière au Tour de France était prévu parce que Jeux Olympiques, tout ça. VTT, tu connais. Voilà, Chute dans VTT, le soleil, Pierrier, tout ça. voilà, c'est ça. Donc là, ça va être aussi intéressant de voir comment il se comporte, bah voilà, sur toutes ces étapes de moyenne montagne qu'il peut avoir. On sait qu'il est limité en haute montagne et que de toute façon, il va pas aller chercher un maillot rose. Mais voilà, il y a plusieurs étapes qui pourraient lui convenir. Et franchement, le maillot cyclamen, Oui. bah, à mon avis, il sera quand même pas loin du tout pour Van Der Poel. À la fois parce que Oh, calme-toi. Il y en a d'autres qui il va- arrivent. Hein. Ouais, mais il y a des bons sprinteurs. Il y a des sprinteurs meilleurs que lui, mais après, dans les étapes de montagne, si lui, il va te gagner 2 étapes de montagne et qui finit placé, il peut engranger des points. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il a une chance. Et voilà. Puis bon, après, ben, on en parle là, mais c'est quand même pas très risqué de dire que quand Van Der Poel est au départ d'une course, il va animer tout ça Tout à et il fait. va briller. Écoute, je suis totalement du même avis que toi. Je le vois. Alors moi, je vais en présenter deux après des coureurs qui vont peut-être aller le concurrencer sur le cyclamen. Mais ouais, je suis hyper content qu'il soit là. On sait que il va être là pour se maillotcher. En plus, le parcours de cette année convient très bien à des gars qui ont envie de se bastonner. Enfin voilà, donc non, je suis super content de voir Mathieu Van Der Poel et je pense aussi qu'il va animer cette édition du Giro. Raph, Ouais, ton ouais, coureur exactement. préféré? C'est des arrivées qui lui conviennent parfaitement. J'ai hâte de voir Mathieu Van Der Poel ici. D'autant plus que je pense que son équipe compte sur lui pour faire quelque chose, puisque quand on voit ses coéquipiers, je me dis qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent aller chercher des petits prize money Ouais, de ouf. pour son équipe quand même, hein, parce que là vraiment les primes de course, c'est peut-être que Mathieu Van Der Poel qui va aller en chercher dans son équipe. Par contre, j'avoue, un truc qui me fait peur, c'est que je vois que sur son programme de l'année, il y a aussi le Tour de France. Mhm. Et j'aimerais pas qu'il nous fasse quelque chose comme l'année dernière au Tour de France. Je l'ai défendu pour son abandon au bout de la première semaine. Mais j'avoue que là, ça m'emmerderait de le Oh, voir je pense partir au bout d'une pas. Il a semaine. pas dit ça, hein. J'ai regardé Non, un peu ouais, dans puis, ses puis interviews, il a pas dit ça. Il a dit qu'il était chaud pour faire les 2 tours, qu'il les faisait pour engranger des bornes et tout, et que sur les 2, il avait envie de faire des résultats. Donc je pense pas t'as un qu'il. mois de récup. Il a un mois de récup entre les deux et Ouais, Van Der c'est Poel, il vrai, a même pas mais besoin de tout ça pour récupérer. Là, moi, je suis d'accord avec toi sur l'année dernière. S'il voulait être performant au JO, il avait pas le choix que d'abandonner le Tour de France à ce moment-là oui, parce que voilà, s'il c'est finissait ça. le Tour, il allait se cramer. Là, pour moi, le fait il joue pas le général, donc je veux dire, la troisième semaine, il va pas, même si les étapes elles sont dures, il va faire gruppetto et puis même s'il est encore en course, ça va être des longs entraînements limite pour lui. Donc Oui, oui, bien sûr, bien il sûr. va pas se cramer comme un favori qui se dirait je tente le général sur les 2 courses. Là, ça peut même faire une bonne prépa pour être performant au tour si gère bien ces 3 semaines, qu'il tombe pas malade, tout ça. Ok. Mais j'avouerais que sa place de mon coureur préf serait largement remis en cause s'il nous faisait un Ah coup à la ouais, Caleb Ewan à dire ah je vais ouais, comme essayer ça. d'aller gagner Ouais, une non, étape ouais. sur chaque grand tour, des trucs comme ça en Non, non, mais abandonnant au bout d'une compare semaine, pas quoi. Van Der Poel à Caleb Ewan quand même. Non, Calme-toi. mais ça m'emmerderait s'il allait Oui, faire ah un bah, je truc suis comme ça, d'accord. quoi. Bah, Évidemment, bien je, sûr que je- Van je Der Poel n'est pas suis, Caleb Ewan. mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, ouais. Ok, très bien. Messieurs, on a déjà assez parlé de Mathieu Van Der Poel. On enchaîne tout de suite. Raph, quel est selon toi un coureur qui va briller sur cette édition du Giro? Bah, c'est un coureur qui a déjà porté le maillot rose, un jeune coureur d'à peine 23 ans, qui est, j'allais dire une bêtise, j'allais dire estonien, mais il est pas du tout estonien, Attila Valter. Non, Non, mais non, il est il hongrois. est surtout complètement hongrois. De là d'où part le Giro. C'est Oui. ça, j'allais dire estonien, alors je sais pas pourquoi, j'avais écrit estonien sur ma fiche, mais non, Putain, le mec fait il des est fiches. hongrois, Ouais, le gars, tu sais, il est tout ça hongrois,
Tout ça pour placer qui fait des fiches en mettant la mauvaise nationalité des coureurs. Oui, alors sur ma fiche, il y a marqué Attila Valter, estonien, 23 ans, c'est tout. Mais voilà, Attila Valter, hongrois, 23 ans. qui part donc de chez lui, qui a déjà porté le maillot rose, Tout à fait. qui nous a montré tout ce début d'année ses compétences autant en coureur de moyenne montagne qu'en puncher, qui est capable d'aller chercher des sprints difficiles en montée, qui est capable d'aller chercher des étapes qui finissent même en bas d'une côte, mais où la côte précédente a présenté de forts pourcentages, qui a une sacrée giclette. Attila Valter, je pense, sur un parcours comme celui de cette année, que vous avez présenté très très bien d'ailleurs dans votre émission en début de saison. Si, c'est vrai, je l'ai réécouté encore l'autre jour. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas écouté cette émission, faut absolument aller l'écouter maintenant parce que sinon, ce sera trop tard après le Giro. Big up à Noé qui avait remplacé Raph au pied levé et qui avait été fantastique. Noé, on t'aime. Alors, Valter. Impératif. Et donc Valter qui pour moi est capable de faire des miracles sur ce Tour d'Italie, et pourquoi pas aller chercher le maillot rose s'il arrive à passer au nez et à la barbe de Mathieu Van Der Poel. Tout à fait. Et puis même, on l'a vu qu'il est capable de faire de belles étapes de montagne et tout, ça lui fait pas peur. Voilà, ouais. Moi aussi, j'aimerais bien le voir à l'attaque, Attila Valter, et en plus on sait qu'il aime bien le Giro, donc c'est clairement un mec à suivre. Ouais, c'est un gars à suivre. Après, je pense qu'il a dit qu'il allait pour jouer le général, je crois. Parce qu'en plus, c'est démarre pour les victoires d'étape, donc lui, il va plus être focalisé sur le classement général. Mais du coup, je le vois quand même plus, s'il est dans cette optique-là, faire un Giro un peu, tu sais, un peu genre à la Ben O'Connor. Bah non, pas si bien. Les gars qui font 10e sans que tu les aies plus vus que ça. Ah ouais, tu vois. Bah je sais pas. Après, il n'hésite pas à attaquer, et puis on l'a bien vu à l'avant, et puis il fait un super début de saison, donc il y a pas de raison. Mais tu vois, s'il est encore un petit peu juste par rapport au pur grimpeur en haute montagne et qui s'accroche au général à une 10e place, bah moi j'ai un petit peu peur que du coup on le voit moins, qui du coup il n'a pas d'opportunité pour aller chercher une étape parce qu'il est trop près au général, mais du coup pas assez, enfin voilà, je vois pas un assez peu près non plus. le cul entre deux chaises Genre pendant Guillaume 3 Martin. semaines. Ouais, ouais, c'est ça. Non mais ouais. Non mais dans l'esprit c'est totalement ça. Ouais. Ok, très bien. Alors moi, messieurs, mon premier coureur à suivre sur ces 3 semaines, c'est Binyam Girmay, bien évidemment. Un parcours qui, pareil, peut lui aller. En plus, il sera leader chez Intermarché ou Antigobert. Un mec qui est capable de se placer sur des sprints massifs. Alors, je dis pas qu'il va aller gagner devant Cavendish, mais on parlait du maillot cyclamen tout à l'heure. Il a une sacrée pointe de vitesse, le Binyam, et il est capable d'en faire quelque chose. Et puis, on parlait notamment de mecs capables d'aller chercher le maillot dès le début. Lui, il a tout ce qu'il faut pour aller chercher le maillot dès le début. Et qu'est-ce que ce serait beau après cette magnifique victoire de cette année de se parer de rose pour la première étape du Giro. Moi, je signe tout de suite. Ouais, moi je te rejoins totalement. Il est dans mon équipe, et son début de saison est quand même assez fantastique. Découverte d'un grand tour, donc ouais, c'est pareil, très content de voir ce qui va donner sur 3 semaines. Il sera forcément à l'avant. Il y a forcément des moments où il pourra jouer la gagne sur une ou plusieurs étapes. Donc ça va être il va être très intéressant à suivre, et voilà, on sait que c'est un bon puncher. On va voir comme il grimpe aussi, même si c'est pas non plus, je pense pas que ce soit un pur grimpeur, mais sur des courses difficiles, il a toutes les qualités athlétiques pour être à l'avant. Bravo. Exactement, et puis il est jeune, il nous a pas encore tout montré, je pense, de ce dont il est capable. Il a effectivement brillé sur des classiques d'un jour pour l'instant. Il a un rapport poids-taille qui est assez intéressant et qui peut lui permettre de suivre en montagne. Pas forcément sur les grosses accélérations des gros leaders, mais je sais pas, il fait quand même 5 kilos de plus que Bardet pour la même taille. Il fait 70 kilos. Ouais, il fait 70 kilos, oui. Alors oui, c'est peut-être encore à peine lourd. Après, est-ce que c'est pas comme en NBA où ils nous mentent un petit peu pour cacher les forces et les faiblesses je pense que haute montagne, de toute façon,
Oui, ça va être compliqué, Ah, mais il y a assez ouais, dans ce ouais. Giro d'étapes un peu classiques, Mais qui voilà, ressemblent à c'est des ça. classiques là où il Ouais, va pouvoir briller. Hein. là, par contre, il va pouvoir briller Mais sur bon, ces terrains-là. effectivement, si on le met dans cette émission, c'est qu'il n'avait pas sa place dans l'autre Mm. et qu'il peut avoir les mêmes tarques qu'un Peyo Bilbao, par exemple, qui va pouvoir aller chercher des bonifs et quelques secondes, mais qui va jamais pouvoir faire de grosses différences. Mais par contre, faut compter sur lui pour animer ce Giro, pour partir. On l'espère assez loin de l'arrivée parfois, à des 30, 40 bornes. Où bah, en fait il nous montrerait aussi un autre visage et il nous montrerait aussi que du bon pour l'année prochaine et sa prochaine saison de classique. Tout à fait. J'enchaîne sur mon deuxième coureur. Je l'adore, je l'aime, vous le savez tous. C'est le moustachu, c'est Magnus Cort Nielsen. Alors, il s'est cassé la clavicule en début de saison. Il arrive un peu dans l'inconnu, mais après, on sait que c'est un mec, quand il n'est pas forcé de rouler pour Rigoberto les grosses lunettes, qui aime animer les courses où il est présent. Un mec qui est capable de se placer sur des sprints massifs également, qui est capable d'attaquer de loin, d'être dans les échappées et de résister même sur des étapes de moyenne montagne au gros leader, qui est capable de régler des petits groupes. Enfin voilà, il sait tout faire, qui est bon en chrono. Typiquement le genre de gars, s'il gagne la première étape, il perdra pas le maillot au chrono à la deuxième étape, quoi. Et ce petit Magnus Cort Nielsen, moi je le vois bien et je rêve de voir notamment ces étapes un peu classiques là, avec dans les dernières bornes 4-5 coureurs à l'avant, dont Girmay, Cort Nielsen, Van Der Poel là, qui se regardent comme ça, tiens t'y vas, toi vas-y. Enfin voilà quoi, des grosses jambes, des mecs qui n'ont pas peur de se donner, de rouler ensemble, qui savent se dire, eh ben écoutez, on arrive ensemble sur la ligne et puis on verra qui est-ce qui ira gagner cette belle étape. Donc voilà, c'est mon deuxième gars. Un petit bémol sur cette fracture de la clavicule et un début de saison, bah du coup un peu mi-figue mi-raisin depuis, parce que je crois qu'il avait quand même gagné une victoire en début de saison avant de se faire mal. Ouais, Donc, il a donc gagné voilà. une étape en Espagne, ouais. C'est vrai que ça le plonge pas mal dans l'inconnu avant de repartir sur le Giro. Après, ça fait quand même un petit moment déjà, donc en théorie, il a eu le temps de se remettre et puis de reprendre correctement l'entraînement. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit à la rue, je pense. Peut-être le temps de retrouver le rythme de course, ça peut quand même aider pour aller chercher la victoire. Mais voilà, après j'espère que tu pleureras pas quand il roulera pour défendre la 8e place au général de Hugh Carty. Oh putain. Mais voilà, Arrête, ça, je l'ai mis dans mon équipe. Oh, putain. on fera une émission spéciale si tu veux. Oh, je m'arrache les yeux. Pour voir ça, on refera un coup de barre. Voilà. De ouf. De ouf. Mais non, voilà, je crois que t'as tout dit sur Magnus. Alors Raph, ton avis sur Magnus et puis ta deuxième personne à suivre sur ce Giro? Bah Magnus, déjà c'est sa première participation au Giro. Il a jamais fait le Giro d'Italie en fait. Il a fait beaucoup de Vuelta à Espagna, mais jamais le Giro. Sur la Vuelta, il a fait des très bonnes perfs. Il a été chercher l'année dernière, je crois qu'il a été chercher 2 victoires d'étape. Ouais, il me semble. 2 ou 3 et il finit pas loin dans les chronos. Il en fait plusieurs. Ouais, clairement. Magnus Cort Nielsen, c'est un mec qui peut aller régler un petit groupe au sprint, qui peut partir dans une bosse. Bon, j'ai du mal à le voir partir tout seul. Mais suivre un mec, ouais, carrément, pourquoi pas. Dans les groupes, il n'hésite pas à attaquer, en tout cas. Hein, quand il est dans l'échappée. Après, je vous avoue que de le voir comme ça à 600 points sur Cycling Fantasy, j'ai pas été le chercher dans mon équipe, très clairement. Gros risque, mais gros risque. C'est mon gros risque, ouais, je l'assume. Non, mais ouais, non, mais c'est de toute façon, il faut en prendre un moment des risques dans ta compo. Donc ouais, c'est. Mais oui, c'est un bon coureur à suivre et c'est vrai qu'il a du charme et une voilà, belle il fait moustache. envie. Il a du charme et de la moustache et peut-être qu'il a du charme par la moustache. Ah. Moi, mon deuxième coureur que j'aimerais, qui, à mon avis, va animer ce Giro, que j'ai pas eu la place de mettre dans mon équipe non plus, qui est une grande découverte pour toi, la Torn, a priori. Tu n'as pas l'air de suivre énormément le circuit pro de l'année. Je suis trop occupé à monter les émissions, mon pote. C'est un Danois et cette fois, je suis sûr de moi.
Il s'appelle. Parce que moi, j'ai marqué estonien sur ma fiche. Mais bon, vas-y, continue. Hein. Vas-y, continue. Mais c'était entre les Tanel Kangert et les Rein Taramae, je m'étais perdu. Il est danois, j'en suis certain, il a 21 ans. C'est Mathias Skelmos Jensen qui a fait une très belle progression sur sa Game Fantasy puisqu'il est passé de 200 à 600 points là, très dernièrement. Il Tu fait m'étonnes troisième que du tu l'aies Tour de pas la mis. Provence. Troisième du Tour de la Provence, il finit deuxième à la montagne de Lure. C'est là qu'il s'est vraiment fait remarquer. Ensuite, il a fait des bonnes places sur des étapes du Tour de Catalogne. Mathias Kelmo Jensen, qui est un très bon grimpeur. Il a que 21 ans, donc on ne sait pas du tout ce qu'il va pouvoir donner, par exemple, sur 3 semaines. C'est un effort auquel il n'a jamais participé. Ça va faire 2 ans ou 2 ans et demi qu'il est à la Trek Segafredo. Donc il commence à connaître son équipe, il commence a priori à satisfaire son équipe, qui commence à avoir confiance en lui, à l'aligner sur des courses comme celle-ci. Je pense que ça peut être un très bon animateur de course et pas comme ceux qu'on a cités juste avant sur les courses de moyenne montagne ou les petits coups de cul, mais même sur des étapes de montagne pure, Mhm. c'est un mec qui peut aller accrocher les roues de Carapaz, les roues d'Almeida, les roues de ces mecs-là et de Bardet, etc. Et potentiellement d'aller nous claquer une ou deux étapes, à notre plus grand malheur parce qu'il est trop cher pour le mettre dans notre compo, mais à notre plus grand bonheur pour se dire que waouh, encore un jeune qui vient crever l'écran. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous faire. J'ai hâte de le voir se placer aussi au classement général des jeunes. Je le verrai bien dans le top 5 du classement général des jeunes. Ok, S'il claque 2 étapes, mets-le dans ta compo quand même. Hein, parce que ça peut ce valoir le serait coup. con Hein. de passer à côté. Hein. J'aimerais le voir claquer des étapes, il le mériterait. J'aime bien ce coureur. C'est vraiment un coureur qui m'a fait plaisir cette saison, que j'ai adoré voir courir. Après, je lui fais pas encore assez confiance Oui, pour le mettre ça dans ma compo. c'est normal, il a 21 ans, il va découvrir une course de 3 semaines. Même s'il a fait un beau début de saison, ça n'empêche que quand tu regardes l'équipe de la Trek, il y a Ciccone, il y a Mollema, donc eux, ça va être des gars qui vont même être, s'ils se retrouvent en échappée avec Ciccone et Mollema, il va bosser pour eux. Il Mm. n'aura pas, je pense, sa carte personnelle. Donc, Exactement. je pense que Mais c'est un gars justement, qui va engranger de l'expérience et dont on reparlera sûrement dans les années à venir. Ouais, après, ça va surtout être une découverte pour lui et puis à voir comment il se comporte en très haute montagne, en troisième semaine. Enfin voilà, il y aura plein d'éléments intéressants à noter. Euh, mais ouais, 600 points pour le mettre, le risque il est quand même costaud. Hein, ouais, ouais, c'est non, sûr, c'est c'est sûr. clair que moi non plus, j'ai pas de place pour le mettre à 600, hein, c'est clair. C'est Mais par clair. contre, du fait de sa position de pas lieutenant, mais de coéquipier de Mollema et Ciccone en montagne, c'est lui qui va peut-être pouvoir animer le Giro en nous plaçant des attaques et en nous Mhm. faisant péter d'autres favoris avant de péter lui-même, mais au moins nous faire péter d'autres favoris. Ok, très bien. Adri. Mon deuxième coureur qui va animer cette édition du Giro, il est pas estonien, il est norvégien. Mhm. Il s'appelle Sûr, hein. Tobias. Ouais, sûr. Tobias Foss. Il est même champion de Norvège, mon gars. Là, tu Eh vois. ben, Du coup, c'est sûr, il est norvégien. Ouais, Tobias Foss, qui a fait top 10 l'année dernière. Euh, il a fait 9e du Giro. On l'avait vu bien, bien à l'avance. C'est son premier grand tour qui termine. Hein. Il avait une expérience voilà, sur ce fameux Giro de 2020 qui était très particulier. Et je trouve qu'il a une progression constante, Tobias Foss, notamment sur l'année dernière où on l'a vu être capable de suivre en haute montagne. mhm. Euh, Son début de saison est un peu plus discret. Hein. Il a été performant sur le Tour d'Algarve. Enfin, on l'a vu à l'avant où il fait 6e.
Mais je pense que voilà, c'est sa seule performance sur le début de la saison. Mais je pense que ce qui peut être bien, c'est qu'il va être co-leader avec Oui, Tom j'allais Dumoulin dire dans la quid du Jumbo-Visma. leadership avec Dumoulin, du coup. Bah, ce que Dumoulin a dit, c'est que le leadership allait être partagé. Ce qui du coup est à la fois une bonne chose pour Foss et Dumoulin, parce qu'on sait que dans ces cas-là, ça enlève aussi de la pression à tout le monde en se disant bah, si jamais j'ai pas les jambes, bah, il y a toujours l'autre. Mais je pense quand même que Foss arrive avec un petit peu plus de cordes à son arc que Mhm. Dumoulin. Ce sera pas la grande équipe Jumbo-Visma de toute façon hein, qui sera là sur le Giro par rapport à ce qu'on verra 2 mois plus tard sur le Tour de France. Mais je pense que voilà, il arrive à 24 ans. J'espère qu'il visera plus que le maillot blanc parce qu'il en a vraiment les capacités. Et ouais, je pense que ça peut être une bonne surprise. Alors après, de là à le voir animateur, il va peut-être pas attaquer tous les jours en montagne, mais je pense que ça peut être voilà, surtout un coureur à surveiller pour le général. Ok, c'est vrai que moi aussi, il m'a bien plu l'année dernière, ce petit Tobias. J'hésitais à le mettre dans mon équipe, mais malheureusement, bah, il me restait plus que de la place pour mettre des Ouais, 200 après avoir 400, eu 400 Magnus. points. Voilà. 400 Et points, Tobias pourtant, Foss. je pense que ça peut être un 400 qui sera ultra Mm, rentable. Alors, mm. enfin, peut-être au niveau de Jonas Vingegaard, même si je pense pas non plus. Mais enfin, Vingegaard pour le dernier tour, hein, où il avait été un peu la bonne surprise de ceux qui Mm. l'avaient mis dans leur équipe. Mais clairement, ouais, Tobias Foss, ça peut être très costaud. Et puis, même si ce sera pas la grosse équipe Jumbo, les Jumbo Visma, ils vont jamais sur un grand tour au hasard. Ouais, ouais, non, puis ça pourrait faire ouais, c'est ça, la même explosion, pourquoi pas, hein, que Vingegaard, qui avait un petit peu un profil similaire en termes de progression, hein, parce que Vingegaard, il est quand même plus jeune que Tobias Foss. Mais, mais ouais, voilà, c'est un coureur, je pense, qu'il faut suivre. Ok, très bien. Raph, un avis sur Tobias Foss ou on passe directement à notre petit coup de cœur 200 points pour cette édition? Bah, j'ai simplement du mal à le voir bon en montagne en fait. Mhm. J'ai du mal à le voir costaud. Alors pas trop loin peut-être, mais en tant qu'animateur de course, bah pour moi il sera pas animateur de course. Ok. Il sera peut-être placé sur les contre-la-montre, mais ce sera bientôt. Après effectivement il peut aller chercher éventuellement un top 10. Il l'a fait l'année dernière, il a fait 9e. J'ai longuement hésité à le mettre dans mon équipe. Pour l'instant, il y est pas. C'est pas encore arrêté, hein, parce qu'il nous reste quelques jours avant le début de ce Giro au moment où on enregistre cette émission. Mais je suis d'accord que c'est une pépite, hein, ce gamin. Gamin de 24 ans qui est plus vieux que moi d'ailleurs, mais Au passage, tiens. mais ouais, c'était un choix difficile de savoir est-ce que j'allais le mettre, est-ce que j'allais pas le mettre. C'est vraiment compliqué. Alors, animateur de course, pas forcément. Mais par contre, qui peut briller, là d'accord. Ok, très bien. Et nous, on va passer du coup à ils vont briller, mais on l'espère. En tout cas, les petits paris qu'on va prendre, des petits coups de cœur, qui valent 200 points sur Cycling Fantasy. Adri, tu as la main, ensuite Raph, puis moi. On essaye de présenter un peu rapidement nos gars. Alors, moi, je vais vous parler d'un Autrichien de 24 ans qui court pour l'équipe AG2R Citroën Team. C'est Félix Gall, euh, un jeune coureur qui a été bien en vue autour des Alpes, remporté par Robin Bardet. Allez, Romain Bardet. Euh, voilà, ça c'est fait. On Raph, parle de on Robin t'a Bardet. dit, merde, pas à chaque émission quand même. C'est la marque. Il fait une très bonne saison. Bah voilà, il est arrivé cette année dans l'équipe AG2R. Il était l'année dernière dans l'équipe DSM, où bah, il a fait une saison bah voilà, plutôt dans l'anonymat. Mais ouais, là cette année, il a franchi un cap, notamment en montagne, à suivre les meilleurs. Il fait quand même 12e du Tour du Pays Basque. C'est pas le gars qui pour l'instant a fait de gros coups d'éclat, mais il est toujours là, il est pas loin, il suit et c'est un très bon grimpeur qui va découvrir aussi le Giro. Donc voilà, pour 200 points, je trouve qu'il y a plein de belles promesses et plein aussi
Voilà, 2 choses. Donc on a fait le détail, hein, de la composition de l'équipe AG2R. Oui, Donc j'allais dire, dommage pour toi, il va rouler pour Lilian, donc enfin, il y aura, voilà, non mais c'est ça, du coup, il y a pas de gros leader, à emmener en montagne. Ce sera lui le meilleur grimpeur de l'équipe. Donc bon, voilà, avec, je pense que je sais pas s'il va se concentrer sur le général, parce qu'on sait que, bah, des gars comme Nance Peters, ils aiment bien aller, essayer d'aller chercher des étapes, à voir. J'espère qu'il aura quand même, je pense qu'il aura des libertés de toute façon, et ouais, une petite victoire d'étape en 3e semaine sur une échappée en haute montagne, une fois qu'il aura perdu du temps au général, bah, je signe. OK. Raph, ton avis sur, Félix? Félix, c'est un gamin que j'ai. Bah, encore une fois, on a le même âge à peu près, hein. Je sais pas exactement quel âge il a, mais on a à peu près le même âge. Bah, 24 ans, il est plus vieux que moi encore. 24 ans. Mais ils sont dans le classement des jeunes aussi, et Merde! forcément, ça nous trompe. Mais non, mais il explose cette année, il explose, et je l'ai noté, chez moi, il a l'étoile, le petit marque-page, etc., tout ce qu'il faut pour ne pas l'oublier dans mes compos. Il a fait un sacré début de saison. Ce qui pêche chez lui, c'est bien le contre-la-montre quand même, hein. Il arrive à lâcher quand même, bah, sur le Tour du Pays Basque, il lâche 1 minute sur 7 km et demi, je crois, un truc comme ça. Mmh. Mais peut-être que ça peut être son coup de, bah, son va-tout d'être loin au classement général, de pouvoir aller chercher des échappées, de pouvoir aussi tenir des mecs dans les meilleurs dans les ascensions et parmi les meilleurs grimpeurs. S'il avait un vrai gros leader à protéger, je pense que ce serait un sacré lieutenant. Il aura pas ce rôle-là cette année, mais je le vois clairement dans une phase d'évolution très importante, et c'est un nom vraiment à retenir. Retenez ce nom, Félix Gall. OK, très bien. On passe à ton petit coup de cœur à 200 points, Raphaël. Alors, la Torne, tu en as sûrement toujours pas entendu parler. Non, je faisais des publications sur Instagram. Exactement. Je vais vous parler d'un Colombien, Santiago Buitrago. Santiago Buitrago qui est de 99, hein, donc qui est jeune pour le coup, qui est plus jeune que moi, enfin. Il a 22 ans. Et on fera un quiz à un moment, deviner quel est l'âge exact de Raph, je crois. Vous avez intérêt à bien suivre les émissions. Il a été relativement en vue, notamment sur le Tour des Alpes, où il a fait des très bonnes perfs, et en fait, il a surtout très très bien accompagné son leader Peyo Bilbao. Il a été plus là que Mikel Landa sur ce Tour des Alpes. En tout cas, moi, je l'ai plus vu, hein, et j'ai beaucoup plus entendu parler de lui que Mikel Landa. Il a vraiment impressionné, et bon, pour un Colombien, c'est un peu tard pour exploser, hein, 22 ans. Oui, normalement, c'est Bah, fin de carrière, hein. il est Faut se fini, l'avouer, là, hein. hein. Il est fini, hein. Ah, disons qu'il sera fini l'année prochaine, qu'il aura peut-être une chance de gagner un grand tour l'année prochaine si c'est ça qu'il vise. Mais en tout cas, non, Santiago Buitrago qui est un très bel espoir du cyclisme colombien. Toute mesure gardée évidemment, puisque c'est un Colombien. Mais il a gagné une étape sur le Saudi Tour cette année, et il a remporté le classement général. Il s'est montré sur le Tour des Alpes. Il sera là en tant que lieutenant pour Peyo Bilbao. Pour Mikel Landa, si c'est Mikel Landa qui est leader, référez-vous à notre dernière émission. Tout Et à fait. si ces deux-là sont un peu à dash, sont un peu dépassés par les événements, bah pourquoi pas en fin de deuxième semaine, voire en troisième semaine, bah peut-être aller nous claquer une petite perf Sur pour une le faire échappée. réellement exploser aux yeux du grand public. OK, très bien. Adri, un avis sur, notre ami Buitrago? Ouais, bah, il fait un gros début de saison, hein. Je pense qu'il y a un bon cap qui a été franchi par rapport à l'année dernière. On l'a vu gagner une étape sur le Saudi Tour et faire deuxième du général, heu, où il a gagné bah, voilà, en costaud d'ailleurs. Voilà, après ça va être, il a fait qu'un grand tour, c'était la Vuelta 2020. Donc là, à cette époque, il avait à peine,
Il avait 19 ans même. Attends. Voilà, Ouais, il 19 allait ans. avoir Ouais, 20 déjà ans, en donc milieu de carrière. Hein. voilà, c'est ça. C'était déjà très jeune. Donc, à voir. Donc, on peut pas tellement prendre cette Vuelta-là en référence, à voir comment il se comporte sur les 3 semaines. Mais en tout cas, ça va être un super équipier pour, voilà, pour Bilbao, Landa et tout ce qu'on a pu dire dans l'émission précédente. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller la voir parce qu'on parle des favoris du On Giro et parle de notamment celui qui va de gagner. Pello Bilbao. Et voilà. Donc ouais, non, ça va être un atout très intéressant pour l'équipe Bahreïn. Du coup, je pense pas vraiment qu'il ait sa carte à jouer à cause de ça sur le Giro. Ça va vraiment être un super équipier, mais voilà. Alors peut-être que quand Bilbao il sera loin en général, il aura une chance en troisième semaine. Mais non, voilà. À voir comment ça se passe ce grand tour pour lui. Ok, très bien. Eh bien moi, messieurs, je vais vous parler de Mauro Schmidt pour terminer cette petite rubrique. Coureur de la Quick Step que je vois bien aller remporter à nouveau une étape sur le Giro puisqu'il en avait gagné une l'année dernière. Alors on sait que la Quick Step, ça emmène du monde pour Mark Cavendish pour jouer les sprints, mais pas forcément grand monde derrière pour jouer le General Wood. Donc je pense qu'il y aura ce qu'il faut pour aller jouer l'échappée et potentiellement aller gagner une petite étape là comme ça. Mauro Schmidt, c'est un mec qui va bien en contre-la-montre aussi, donc voilà, il va être intéressant à suivre. Je pense que en plus de ça, il est pas mauvais à mettre dans une compo et qu'il aura les mains libres pour faire exploser son talent. Il sort d'un beau tour de Romandie là, donc voilà, petite piécette sur le poteau Mauro. Yes, bah ouais, c'était l'étape des routes blanches qu'il avait gagné. C'était Il me celle-là? semble, ouais. Attends, faudrait que je Ouais, recheck, ouais, mais ouais. Je crois, hein. Je crois. Oui, celle oui, c'est celle-là. qui partait de Sienne ou qui terminait à Sienne. Attends. Euh, Oui, enfin, bref. Je vous dis, tu Bah oui, peux en tout cas, avancer. Et je... en tout cas, il me semble que c'était celle-là où il avait en plus très bien couru, il me semble, dans le final, si ma mémoire est bonne. Il a que 22 ans et je pense que ouais, il peut faire de belles choses encore dans cette position de chasseur d'étape et notamment parce que le reste de ses coéquipiers, ils seront, sauf peut-être Maury Van Sevenant, mais ils seront focalisés sur Cavendish pour les sprints. Et ça leur donnera, en tout cas à Mauro Schmidt, ça lui donnera des possibilités d'aller dans les échappées sur des étapes qui conviennent bien aux baroudeurs, voire aux grimpeurs. Donc ouais, c'est une bonne option à mettre en 200 dans une équipe. C'était bien l'étape des routes blanches, hein. Tu as raison. Bon, très bien. Raph. Mauro Schmidt, je l'ai pas mis dans mon équipe. Mhm. J'arrive pas à avoir assez confiance en lui. J'ai repéré pas mal de mecs chez Deceuninck Quickstep, des petits 200, voilà, voire des 400 maintenant. Ethan Vernon, par exemple, qu'on a vu sur certains sprints. Mais j'arrive pas à leur faire assez confiance pour l'instant à la Quickstep, notamment sur les grands tours. Il y a Bert Van Lomberg aussi qui avait pu se laisser voir. Il y a Andrea Baggioli qui participe aussi à ce Tour d'Italie Ouais, pour mais la 600 Deceuninck points. Hein. Quickstep et non, 400. Je crois Ouais, mais qu'il est même. monté à 600 là-bas de Jolie. Hein. Non, non, il est à 400. Ah ouais. Ok, il me semblait Il qu'il est à était plus cher. 400 et voilà, enfin, par exemple sur le Tour de Catalogne, il va chercher la 4e place sur le très gros sprint de la première étape où ce Nicole Brelli nous claque entre les doigts et une victoire sur la dernière étape qui a été très disputée, on va dire. Mhm. Mauro Schmidt, j'arrive pas à le voir encore dans un rôle avec assez d'important pour avoir une petite carte blanche ou pour aller secouer ce tour-là, en fait. Pour moi, c'est trop tôt. Ok. Peut-être que ça viendra, mais pour moi, c'est encore un petit peu trop tôt pour lui. Et ouais, je lui fais pas du tout confiance sur ce Tour d'Italie. Malgré une victoire d'étape l'an dernier. Hein. Malgré une victoire d'étape l'an dernier, vraiment, enfin, pour moi, il aura pas carte blanche, Ouais. notamment à cause, enfin à cause ou pour Andrea Baggioli, qui peut prétendre à quelque chose d'un petit peu mieux que lui. Ok, Ou oui, Maury Van Sevenant. t'as raison. Jolie, il est bien à 400. C'est Ballerini qui est à 600. Pardon. C'est ça. Et il y a Maury Van Sevenant aussi dans cette équipe. Enfin, Mhm.
C'est assez difficile de savoir ce que vient chercher la Quick Step à part avec Mark Cavendish. Bah, des victoires Et d'étape, hein, je Bah, pense. ouais, et puis une équipe avec des jeunes oui, aussi qui vont pouvoir justement, comme Badjioli, Schmitt, être Maury Van Zevenant, avoir leur carte à jouer sur des étapes et puis gagner des sprints avec Cavendish. Donc, ouais. c'est ça. Mais est-ce que c'est pas plutôt pour la Quick Step, ben, un petit essai, une petite mise en situation pour quelques-uns de leurs jeunes Bien sûr, bah en si, qui ils ont Si, si, confiance et pour totalement. qui ils bah voient si, plus grand plus tard. Et ouais, c'est voilà. totalement ça. Mais ça que sert un 200 pour moi, hein, Mais un mec oui, qui C'est va ça. aller. bah oui, oui. Ouais. Puis c'est comme ça qu'il y a des coureurs qui se révèlent et puis qui arrivent aussi à faire des belles perfs. Mm. C'est une fabrique à expérience, mais des fois la fabrique à expérience c'est peut-être plus intéressante quand tu as un leader à protéger, quand tu dois te dévouer, Mhm. que quand tu es lâché comme ça face à un tout et un rien en même temps. Ah, je sais pas. Ça pourrait être une idée de débat intéressante à un moment. Mais Mm. moi, je pense quand même que le fait d'avoir du coup plus un peu quartier libre, tu sais que tu vas bosser un peu pour Cavendish sur les étapes de plaine, mais après, ton étape de montagne, finalement, tu l'abordes. Un coup, tu essaies de suivre le plus longtemps possible. Un coup, tu pars, tu essaies de prendre l'échappée, puis voir comment ça se passe. Et je trouve que ça C'est vrai. permet peut-être un peu plus de construire l'expérience que à chaque fois, tu protèges, tu protèges, tu protèges, tu roules, tu sautes. Euh, Ouais. c'est un petit peu différent et non, moi je trouve ça pas mal du coup de la part de Quickstep de pas avoir non plus mis 7 mecs au service de Cavendish pour vraiment lui faire un train énorme et tout. Et là, il y a aussi d'autres Mm. des gars qui pourront tenter de briller sur d'autres terrains, donc c'est bien. Ouais. Ok, très bien, messieurs. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour sur ces coureurs qui vont être J'ai des animateurs. Oui. j'ai juste une petite question pour vous. Euh, on va pas faire d'émission malheureusement sur notre composition pour ce Tour d'Italie, mais j'ai Ouais. quand même juste une petite question pour vous. Est-ce que vous avez un pur sprinter dans votre composition? Non. Mathieu Van Der Poel et Kort Nielsen sont ceux qui se rapprochent le plus d'une définition de pur sprinter Ouais. pour ma compo. Moi, pareil, j'ai pas de pur sprinter, j'ai Van Der Poel et Girmay pour m'assurer des et Consony aussi. Donc, Ah oui, qui est c'est un vrai que je dis ça, sprinter. mais j'ai Edward Teuns qui est Ouais. sprinter. Donc, Ah ouais. parce qu'en fait, voilà, enfin, en gros, il me restait 400 et puis je voulais pas mettre de pur sprinter parce que je pense que Van Der Poel et d'autres vont m'assurer quelques points sur ces étapes-là. Ok. D'accord, ok. Voilà, pour donner Merci les gars. des Donc petites vraiment, cette année, pour pas, t'aider Raph à pas- faire ton équipe. non, non, mais donc pas un Giro où les sprinters vont être à l'honneur. Le maillot cyclamen sera peut-être en demi-teinte par rapport à Je sais d'autres pas, années hein, où on parce a que pu pourtant voir Desmar aller les chercher, etc. quoi. il y a pas mal d'étapes hein, pour les sprinters. Hein. J'ai recompté l'autre jour. Je pense qu'il y en a au moins Ah 6 ou bah, 7 qui peuvent se jouer en sprint massif. ah Donc, oui, 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 bah, il y en a plus que sur le Tour de France, hein. mhm. Mais ouais, je sais pas. Avec la présence de Van Der Poel, je trouve que Bah, ça rebat tellement les en cartes fait, que. oui, puis tu sais une façon, bah, on fait pas d'émission sur la compo, mais je le dis quand même, mais de répartir les points aussi. Bien sûr. Si tu mets 1200 sur Van Der Poel ou 1200 sur Desmar, enfin même que je crois qu'il est que à 1000 Van Der Poel, Oui. bah du coup t'as quand même plus de chances sur toutes les étapes de marquer des points avec Van Der Poel qu'avec Desmar où c'est bien plus ciblé et puis voilà. Mhm. Tout à Ouais. fait. Donc peut-être que Voilà. c'est aussi parce qu'il n'y a pas un seul sprinter en fait qui se démarque vraiment des autres dans ce Tour d'Italie. Enfin, c'est un peu l'analyse que j'en fais en fait Ces de voir sprinters, de toute qu'il y façon, a sont si peu de toujours place pour chers. les sprinters purs. Ouais, c'est Oui, ça. mais du coup, sur un tour où il y a un sprinter qui se démarque Bah là, clairement, là, bah c'est tu peux te Caleb Ewan permettre. qui se démarque. C'est Caleb Ewan. Plus que Eh ben Cavendish, je suis écoute, pas sûr. Hein. moi Caleb Ewan, je le vois pas aller gagner plus d'une étape ou Ah, deux quoi. Et bon, bah, du 1000 pour coup, une étape ou deux, ça fait cher. Enfin, je alors, sais pas, tu vois. peut-être qu'il se démarque pas tant que ça, donc du coup, voilà. Mhm. Bah, Tout je à sais pas fait. s'il se démarquait plus que ça, est-ce qu'on l'aurait pas dans notre composition en réalité? Bah, je pense pas. Moi, je pense que déjà le Non, parcours je sais veut pas. ça et éventuellement les points que valent les sprinters. Enfin, limite, s'il y en a un qui se démarque, c'est Cavendish. On sait que Mm. quand Quickstep vient sur un grand tour, ils viennent pour gagner des étapes au sprint et ils le font avec à peu près n'importe qui. Enfin, Cavendish l'année dernière sur le Tour de France. Bon, Jacobsen, c'est pas n'importe qui, mais enfin, qui revenait de sa grosse chute là sur la Vuelta. Enfin, c'est des mecs, ils ont un train tellement performant qu'à la fin, enfin, je veux dire, Et puis, quand Jacobsen lâche, que Sénéchal, qui était censé lancer Jacobsen
se retrouve le dernier maillon du train, il va gagner une étape sur le Giro quand même. Enfin, c'est pour vous dire quand il place bien les gus. Enfin, je sais pas. Il y a Morkov, et puis il y a Morkov. Ouais, Morkov est là. Il y a ouais. Morkov. Le ouais. facteur, voilà, donc c'est sûr que pour Cavendish, c'est bien aussi. Bah, Oui, on regardera tout ça en étant très attentif. Du coup. Tout à fait. ouais, carrément. Messieurs, on en vient à bout de cette émission. J'espère que vous allez kiffer ce Giro qui commencera tout bientôt. En attendant, nous, on reste au taquet. Est-ce que vous pensez que nous avons choisi les bonnes personnes pour briller? C'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Et si vous avez un petit favori qui, selon vous, va animer cette compétition-là, un petit mec de derrière les fagots, n'hésitez pas à nous le dire. Messieurs, on s'est bien amusé? Ah ouais, c'était bien cool de passer tout ça en revue. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si vraiment il y a des coureurs qu'on a oublié de citer. Et alors, il y en a plein qu'on n'a pas cités, hein. Par exemple, Valverde. Moi, j'aurais pu vous parler pendant 30 minutes de Valverde ce soir, mais bon, je le ferai en privé. Mais voilà, donc si vous avez envie aussi qu'on parle des fois d'autres coureurs, n'hésitez pas à nous le dire. On sait s'adapter. Raph, un petit dernier mot? Bon, un plaisir d'animer cette émission avec vous. J'ai envie de débattre encore pendant des heures sur 10 000 trucs. On n'a pas le temps, mais ça serait super cool en tout cas que vous nous disiez, vous, ce dont vous avez envie. On pourrait vous faire un petit plaisir, un de ces quatre. Et je vous conseille de performer sur Cycling Fantasy, puisqu'on a déjà invité une personne Tout à à fait. témoigner sur sa magnifique performance. Peut-être que la prochaine fois ce sera vous. Alors des gros bisous et puis bisous les gars. Merci pour votre amour du cyclisme. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous alimenter car il va faire froid en haut de nos cols italiens. Prenez soin de vous. On se retrouve tout bientôt pour parler de ce qui se passera durant le Giro. Et puis on vous prépare des petites émissions de débrief de classiques, tout ça. Enfin bref, on vous en dit pas plus, vous verrez bien. Bonne soirée. Salut messieurs, salut chers auditeurs et auditrices. À la prochaine. Bisous bisous. Ciao, ciao. Tchuss. Allez Romain Bardet.